Pour moi, rejoindre Bureau Vallée, c'était pas seulement avoir des magasins et développer des choses, mais rapidement, j'ai trouvé un intérêt à essayer de participer à la vie de cette entreprise et de cette enseigne. Et donc j'ai commencé d'abord par rejoindre la file communication comme chef de file. Et puis il y a maintenant à peu près 2 ans, Bruno Perrol, qui connaissait mes antécédents internationaux, m'a demandé si j'accepterais de distraire un peu de mon temps pour venir, en tant que chargé de mission, participer au développement international de l'enseigne. On a commencé à raison d'une semaine par mois, qui sont rapidement devenus 3 jours par semaine. Et aujourd'hui, par chance, comme je travaille aussi en famille avec mes fils, eux s'occupent maintenant des magasins. Comment dirais-je, et moi je suis quasiment à plein temps sur le développement international. Alors l'intérêt et l'avantage d'être, on va dire, et d'un côté franchisé avec quelques magasins et de l'autre côté de participer à la vie de l'enseigne, c'est, je dirais d'un point de vue très égoïste, c'est d'être un peu plus près de ce qui se passe, c'est au courant plus vite, comment dirais-je, des tendances. Oui, je pense qu'on doit reconnaître à Bruno Perrol aussi l'intelligence de savoir repérer dans son réseau comment dirais-je, les compétences, les spécificités, les personnalités différentes et savoir un peu mettre ça en musique pour que ça participe au devenir de l'enseigne. Et je dois dire que quand on a l'opportunité de participer, pour celui qui reçoit cette responsabilité, c'est aussi intéressant parce qu'au fond, c'est bien de s'occuper de l'enseigne qu'on a choisie et pour lequel finalement, avec quelques années de recul, on a acquis beaucoup de passion. Je crois effectivement que ce qui est tout à fait spécifique à Bureau Vallée, c'est le fait qu'il y a un certain rapport d'équilibre entre le franchiseur et les franchisés, qu'on a quand même la possibilité de s'exprimer, que l'enseigne est très transparente vis-à-vis de son réseau. Tout ça fait que ça participe effectivement et de la spécificité, de l'originalité de l'enseigne, et je pense pour beaucoup de sa réussite. Quand on choisit de rejoindre un réseau de franchise, c'est quand même un acte un peu particulier. C'est pas créer une entreprise complètement tout seul. C'est aussi partir du principe que si j'adhère à un réseau, j'en accepte les obligations et quelque part, j'ai quand même un peu envie à terme de m'investir là-dedans. Et je crois que de ce point de vue, pour être par ailleurs président d'association de commerçants et comment dirais-je, avoir eu l'occasion d'avoir des contacts avec des franchisés d'autres enseignes, je crois quand même qu'il y a une spécificité à Bureau Vallée, c'est cette transparence, en fait c'est toutes ces valeurs qui unissent le franchiseur au franchisé et vice-versa. L'idée, je pense, c'est qu'en travaillant collectivement, en travaillant en équipe, et quand je dis équipe, c'est l'équipe des franchisés Bureau Vallée, on est sûrement plus fort, et individuellement et collectivement, parce qu'il y a plein de bonnes idées dans ce réseau. Il est très facile de s'adresser à un franchisé dans le réseau, lui dire « mais là-dessus, tu as de meilleurs résultats que moi, tu fais comment ?» Et l'autre chose, c'est que quand il y a des initiatives qui sont prises dans le réseau, très souvent, elles remontent vers la centrale, et ça crée de nouvelles initiatives collectives. Donc je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est développé à l'intérieur de Bureau Vallée et qu'il faut surtout préserver.